La nature, un cheval, une carte et l'aventure qui commence. Bienvenue dans le trek, les techniques de randonnée équestre de compétition. Une discipline unique où l'on teste la complicité entre le cavalier et son cheval en pleine nature. Et la bonne nouvelle, pas besoin d'un cheval spécialisé. Cheval de loisir, poney, cheval de sport, en trek, tout modèle peut performer jusqu'au plus haut niveau. Ce qui compte vraiment, la confiance, l'écoute et l'esprit d'équipe du couple. Il n'y a pas spécialement besoin d'un type de cheval pour cette discipline-là, et donc c'est assez ouvert pour tout le monde, autant les novices qui veulent découvrir que plutôt les élites qui ont envie de faire un peu plus de performance. Ça touche tous les cavaliers, donc qui a envie vient, et le but c'est vraiment de s'amuser et de travailler vraiment autant le dressage qu'un peu l'obstacle, mais aussi l'orientation et la carte qu'il n'y a pas dans les autres disciplines. Le trek se compose de 3 épreuves, 3 façons de révéler les qualités du couple cavalier-cheval. D'abord, le POR, le parcours d'orientation et de régularité. 20 minutes avant le départ, les cavaliers découvrent le parcours. Carte en main, ils doivent recopier l'itinéraire, avant de partir pour plusieurs kilomètres à travers chemins, bois et paysages. Objectif, trouver les postes de contrôle et maintenir la bonne vitesse. Les cavaliers démarrent de la salle des cartes où ils ont recopié une carte mère et ils vont devoir suivre cet itinéraire avec leur carte, leur boussole. Ils partent tout seuls ou à 2 dans les bois. Et donc les contrôles de tronçon sont faits pour vérifier qu'ils passent bien au bon endroit. Et là, on les garde 5 minutes en général pour qu'ils puissent un petit peu souffler, etc., éventuellement se repérer et tout. Et puis ils repartent sur leur itinéraire, mais à une autre vitesse imposée. Gestion du cheval, sens de l'orientation, stratégie, tout compte. Et pour débuter, bonne nouvelle, le POR peut se faire en équipe. Parfait pour découvrir la discipline et partager l'aventure. La lecture des cartes, si on commence en T1, c'est vraiment suivre les chemins et savoir gauche, droite, avoir sa carte dans le bon sens, etc. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'organiser des initiations et des stages que j'organise aussi, par exemple, donc en tant qu'organisateur, j'en organise aussi, pour justement permettre aux gens de se dire « Ok, je me lance en concours, mais j'ai fait un stage avant, donc je sais comment tenir ma carte. » Ensuite, place à la MA, la maîtrise des allures. Un couloir étroit, 2 passages. À l'allée, le galop le plus lent possible. Sur un couloir de 2 mètres de large et de 100 ou 150 mètres de long, sans rupture d'allure et sans mordre sur les lignes parce que sinon c'est 0. Au retour, le pas le plus rapide possible. Toujours sans rupture d'allure et sans mordre sur les lignes, donc ça demande quand même, c'est du dressage, hein, voilà. Un exercice de précision qui révèle toute la finesse du travail entre le cavalier et son cheval. La dernière épreuve est le PTV, le parcours en terrain varié, l'épreuve la plus spectaculaire. Ici, le couple cavalier-cheval doit franchir une série d'obstacles inspirés de la randonnée. Ce sont toutes des difficultés que le cavalier d'extérieur peut rencontrer quand il est en promenade ou en randonnée. Il y a un petit peu de tout. Et donc à chaque difficulté, il y a 1 ou 2 juges. Et on juge la façon dont cette difficulté est franchie. Passerelle, gué, branche basse, portail, passage étroit. Entre 12 et 16 difficultés à enchaîner, dans le calme et en sécurité. Ce que les juges observent, la confiance, la précision et l'harmonie du couple. Et si une difficulté semble trop compliquée, on peut choisir de ne pas la passer. En trek, comme dans les autres disciplines, l'objectif reste avant tout la sécurité et le respect du cheval. Il y a 4 catégories, donc T1 c'est vraiment pour les débutants qui veulent découvrir la discipline. T2 c'est ceux qui veulent commencer tout doucement un peu titiller le terrain, on va dire au niveau des hauteurs, au niveau de la finesse dans la demande du cheval, au niveau des kilomètres aussi de l'orientation. Et T3 et T4 on arrive plutôt à de l'international national et donc on arrive à des disciplines où la hauteur est un peu plus poussée comme en cross, on augmente par exemple le tronc à 90 cm, les kilomètres on arrive à du 40 km et c'est beaucoup plus technique au niveau de la cartographie. Tout au long de la compétition, le bien-être du cheval est une priorité. Des contrôles vétérinaires sont présents sur l'ensemble des épreuves.
En un mot, le trek, c'est la polyvalence. Il faut savoir faire de tout, il faut savoir faire de l'orientation, il faut être quand même un minimum bon en dressage pour avoir une bonne EMA, et puis il faut savoir passer sur toutes les difficultés du PTV, donc avoir un minimum de connaissances un peu en obstacle, mais aussi en éthologie et en travail du cheval, manipulation du cheval pour qu'il soit calme dans toutes les situations, le passage de porte, les escaliers, voilà, la polyvalence. Mais le trek, c'est aussi autre chose. C'est la nature, le sport, l'entraide. On prépare son matériel, on partage les cartes, on encourage les autres cavaliers et souvent, on se retrouve autour d'un repas ou dans un campement, dans une ambiance conviviale. Parce qu'au final, le trek, ce n'est pas seulement une compétition. C'est une aventure, une passion et surtout, une grande famille.